Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à tout le monde. Et j'ai préparé un petit message pour nos amis ukrainiens. J'espère que ça fonctionnera. Attendez, la chronologie me fait défaut. Je peux vous? How to say welcome in Ukrainian? Welcome. How to say it in Ukrainian? Welcome. How to say it in your language? Bon, il veut pas. Je vais pas le dire en parce que sinon ça n'ira pas. Je voulais faire quelque chose de bien, il ne veut pas marcher. Bon, tant pis. T'as su le faire tantôt? Oui. Bah, tu vas y arriver. Hein. Dis-le en français, il va traduire. Mais je l'ai dit, je voulais qu'il parle pour ma How you say good morning in Ukrainian? Dis-le en français, il va traduire. Добрый день, добрый день. Добрый день. Et do побачення, c'est au revoir. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Bienvenue en tout cas, sentez-vous. Et j'espère que tout le monde aura la paix dans son cœur aujourd'hui. Amen. On va commencer avec un chant. Le chant numéro 262 qui s'appelle « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Ça fait aussi référence à l'étude biblique qu'on a eue hier. Entendez-vous la voix de Dieu? Nos souffrances, nos peurs, nos angoisses, nos problèmes, pour que tu agisses dans nos vies, pour que tu agisses dans la vie de chacun de nous ici présents, de tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, de ceux qui sont partis, de nos familles qui sont plus éloignées. Bénis Papa qui va parler aujourd'hui en ton nom. Guide-le et continue et fais en sorte que sa parole tombe dans une terre qui va porter des fruits. Je te
remets aussi entre ta main les personnes qui sont plus âgées de notre Église, qui n'ont pas cette possibilité de venir. Guide-les et parle-les à leur cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, on m'a dit, ne fuis pas, reste ici, reste près de moi. Parce que je vous ai préparé une petite histoire. Alors, j'invite tous les jeunes à venir devant. Toi aussi. J'ai un petit problème avec le micro, mais... Ah, voilà, ça sort. Alors, assez. Vous pouvez vous asseoir, mais de sorte à ce que vous voyez l'écran. Voilà. Il y a plus de jeunes, j'en ai que 2 aujourd'hui. C'est pas grave. On est mieux à 2 que tout seul, à 3. Ça va, vous êtes bien installés? Vous avez passé une bonne semaine? J'espère. Oui. Une bonne semaine de nouvelle année 2023. Alors, l'histoire que je vous ai préparée aujourd'hui parle d'une ville. D'une ville que Jésus aimait beaucoup, mais pourtant les personnes de cette ville-là étaient très méchants. Ils étaient très, très, très méchants. Alors, Jésus va demander à ce bel homme, qu'on va appeler notre messager, et j'espère que vous découvrirez et vous allez me dire de qui parle cette histoire. Je vous laisse la deviner, d'accord? Elle va demander à cet homme, et il lui dit, écoute mon messager, va dans cette ville et dis-leur que s'ils ne se répandent pas, la ville sera détruite. Oh là là. Qu'est-ce que vous ferez à sa place? Il doit annoncer une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est facile d'annoncer une mauvaise nouvelle? Non, c'est pas facile. Alors, il fuit. Il décide de partir à Tarsis. Et pour partir à Tarsis, il va en bateau. Et voilà qu'il monte à bord du bateau. Et pendant qu'il navigue ce bateau, il y a une grosse tempête qui arrive. Une tempête puissante. Et les personnes sur le bateau s'inquiètent. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour qu'il arrive une tempête comme ça? Et donc ils commencent chacun à prier à leur Dieu. Et il invite aussi au messager, messager, prie à ton Dieu pour que Dieu nous sauve de cette tempête. Et là, notre messager lui dit, écoutez, jetez-moi par-dessus bord et vous verrez que la tempête cessera. Ils ont tiré au sort et c'est lui qui est tombé. Et les personnes disent, mais comment on va pouvoir te jeter au bord? Non, il peut y avoir une autre solution. Et notre messager lui dit, non, jetez-moi au bord. Et c'est ce qui se passe. Notre messager se retrouve enfoui dans les mers, dans l'eau. Oh là là. Et il pense qu'il va mourir. Et pourtant, au fond de la mer, Dieu ne l'oublie pas. Il dit à un gros poisson d'aller l'avaler. Et il lui donne l'ordre au poisson de ne pas le digérer, de ne pas le mastiquer. Et voilà que notre messager, il se retrouve au fond de l'estomac. Oh, ça doit être dégoûtant. Plein de bave, l'odeur qui va avec. Voilà là. Et pourtant, voilà. Il se retrouve et là, il commence à prier. Il prie et il promet à Dieu que s'il va l'aider à s'échapper du ventre du poisson, il écoutera sa parole. Et voilà que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Il le sauve. Il le sauve, mais il lui dit, mon messager, n'oublie pas, hein, tu dois quand même aller à Ninive pour annoncer cette mauvaise nouvelle que si ils ne se répandent pas, la ville sera détruite. Et voici notre messager prend son courage à 2 mains et il y va. Il annonce, repentez-vous, repentez-vous. Il parle à tout le monde. Repentez-vous car sinon la ville sera détruite. Et vous savez ce qui se passe? Le roi et tout le peuple décident de s'agenouiller, de jeûner, de prier pour que Dieu sauve la ville. À votre avis, est-ce que Dieu a sauvé la ville? Oui. Dieu, dans sa grande miséricorde et dans son grand amour, il sauve la ville. Et voilà que notre messager n'est pas content.
Mais pourquoi Dieu, tu as sauvé ces personnes alors qu'ils étaient si méchants? Et il s'en va, il va monter sur une montagne. Il faisait très chaud, très chaud. Et il s'endort. Voilà, il prie. Il s'endort. Et là, Dieu lui fait grandir une plante. Et cette plante-là va lui servir d'abri pour que le soleil ne frappe pas sa tête, pour éviter qu'il brûle à cause du soleil. Et il s'endort, notre messager. Il s'endort paisiblement. Et voilà que pendant la nuit, Jésus va envoyer un ver. Et ce ver-là va manger la plante. Le messager, il n'est pas content. Mais pourquoi cette plante-là est devenue comme ça, asséchée? Maintenant, comment je vais faire pour m'abriter du soleil? Et Dieu lui répond, alors, mon ami, tu as peur, tu n'es pas content à cause que cette plante est morte? Et moi, alors, comment je dois voir et comment je pourrais tuer ma création? Voilà une merveilleuse, à tes souhaits, une merveilleuse leçon que notre ami a découvert. L'amour de Dieu et avoir de la compassion, pardonner. À votre avis, qui est notre jeune homme? Réfléchissons bien. Qui est notre jeune homme qui s'est fait avaler par une grosse baleine, par un gros poisson? On dirait pas une baleine. C'est quoi alors? Poisson-chat. Un poisson-chat. Alors, c'est qui? Vous le connaissez? Je l'ai déjà vu. Notre Jonas. Est-ce que vous avez aimé? Voilà, je vous laisse retourner à votre place. Et je vais donner la parole à papa pour qu'il fasse la méditation pour les grands. Mais soyez sages. Deja la început vreau să vă spun bine ați venit în casa lui Dumnezeu. Premièrement, pour commencer, je voudrais dire la bienvenue dans la maison de notre Éternel. Chiar dacă invitații noștri avem de noi invitații la noi în biserică, Nous avons des invités dans notre église, chiar dacă ei nu înțeleg ce spunem noi acum, même si ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on dit. sperăm ca pe fețele noastre să vadă ceva frumos. J'espère qu'à travers notre visage, ils vont comprendre quelque chose de merveilleux. Vreau să spun că sunt emoționat pentru că nu am obiceiul să prezint din partea lui Dumnezeu cuvântul lui. Je veux vous dire que je suis émotionnée parce que je n'ai pas l'habitude de transmettre la parole de Dieu. Însă cer de la Dumnezeu ca El să mă conducă. Mais je demande à Dieu qu'il puisse me conduire. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Roberta Merci. pentru frumoasa introducere care mi-a făcut-o pentru prezentarea din această dimineață. Il voudrait remercier pour l'histoire qui a été dit, que c'était une merveilleuse introduction pour la leçon d'aujourd'hui. Pentru că astăzi o să vorbim despre Iona. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Jonas. Toată lumea știm povestea lui Iona. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Știm că este un om din Israel Nous savons que c'est une personne qui appartient à Israël și că el a fost chemat la o lucrare. et qu'il a été appelé à une mission. Însă, după istoria ce ați observat, Mais d'après l'histoire que vous avez pu entendre, el a fugit de lucrarea aceasta care Dumnezeu a cerut-o. lui, il a fui de la mission que Dieu lui avait demandée. Și ați observat ce s-a întâmplat cu el? Et vous avez pu observer ce qu'il s'est passé avec lui. A fost înghițit de o balenă, Il a été avalé par un gros poisson, crezând că el fuge de fața lui Dumnezeu. croyant qu'il peut fuir du visage de Dieu. O să intrăm împreună în ce putem învăța din pocăința lui Iona. Nous allons essayer de comprendre et qu'est-ce qu'on peut étudier de la repentance de Jonas. Am observat că a fost un evanghelist foarte mare, On a pu observer que c'était un évangéliste très puissant, pentru că datorită lui și prin puterea lui Dumnezeu parce que grâce à lui et grâce aussi au pouvoir que Dieu lui a accordé, și bineînțeles prin pocăința care a făcut-o către Dumnezeu, et bien sûr grâce aussi à sa repentance, el a reușit să aducă salvarea unui oraș întreg. il a réussi à apporter le salut à un peuple entier. Bineînțeles, datorită lui Dumnezeu prin el. Bien évidemment, grâce à Dieu et grâce à lui, à travers lui. Și aș vrea să intrăm în temă cu un prim
titlul l-am numit eu, riscul de a fugi, care este riscul de a fugi de Dumnezeu? Et je voudrais commencer avec la première thème. Quel est le risque de fuir Dieu? What is the risk to escape? În Iona 1:3 spune așa: Și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit de prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dans Jonas, chapitre 1, verset 3, nous pouvons lire cela. Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Deci aici vedem că Iona a încercat să fugă de Dumnezeu. Nous pouvons observer que Jonas a essayé de fuir Dieu. Dar aș vrea să vă arăt în Scriptură dacă putem cu adevărat să fugim de fața lui Dumnezeu. Et je vais vous montrer à travers la Bible si vraiment nous pouvons fuir la face de l'Éternel. În Psalmul 139, începând de la versetul 7. Dans le psaume 139, à partir du verset 7. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Si tu montes aux cieux, tu y es. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginile mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Pardon, excuse-moi. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumină dinspre jurul meu, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Tu mi-ai întocmit rărunchii și m-ai țesut în pântecele mai mele. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Deci am observat că prin psalmist observăm că nu putem să fugim de fața lui Dumnezeu. À travers ce psaume, nous pouvons observer que nous ne pouvons pas fuir de la face de l'Éternel. Deci El este Creatorul nostru, Mântuitorul nostru, unde să poți fugi de fața Lui? Il est notre Créateur, notre Sauveur. Où pourrais-je fuir de sa face? Când El cunoaște totul Lorsqu'il connaît tout, și știe totul, il sait tout, tot pământul este al Lui. toute la planète lui appartient. Oamenii care fug de prezența Domnului au întotdeauna o experiență de cădere. Toutes les personnes qui essaient de fuir la face de l'Éternel, ils ont une expérience de chute. Și am găsit aici pentru mine, dar probabil sunt mai multe, 4 căderi. Et j'ai trouvé ici 4 sortes de chutes. Primul este cădere emoțională. La première chose, c'est la chute émotionnelle. Al doilea este cădere fizică. La deuxième est la chute physique. Al treilea l-am numit cădere spirituală. La troisième, je l'ai appelée chute spirituelle. Și în al patrulea rând, cădere socială. Et quatrièmement, la chute sociale. Aș vrea să încep emoțional, fiind când te simți trist, Je vais commencer avec la chute émotionnelle. când te simți trist, riști să fugi de fața lui Dumnezeu. Lorsque tu te sens triste, tu risques de fuir la face de l'Éternel. Această experiență de cădere poate fi rezultatul pierderii păcii psihologice. Cette chute émotionnelle peut être le résultat d'une... Non, j'ai pas très bien compris, désolé. Când pierzi rezultatul pierderii păcii psihologice. Ah oui, pardon, oui. Voilà, cette chute émotionnelle peut être aussi liée à la perte de la paix psychologique. Când în sufletul tău pierzi pacea, Lorsque dans ton cœur tu perds la paix și spiritul este tulburat, et ton esprit est
Omul de obicei caută să fugă dinaintea lui Dumnezeu. L'homme a tendance à essayer de fuir la face de l'Éternel. În Isaia 23, versetul 26, versetul 3, Biblia spune: Celui cu inimă tare, tu îi chezășluiești pacea. Da, pacea căci se încrede în tine. Dans Ésaïe 26, le verset 3, dit cela. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Deci oamenii care fug de fața lui Dumnezeu nu au pace. Les personnes qui essayent de fuir la face de l'Éternel, ils n'ont pas cette paix. Și este dificil să fii fericit când ești despărțit de Dumnezeu. Et il est difficile de se sentir en paix et surtout joyeux lorsqu'on essaye de fuir la face de l'Éternel. Pentru că de la El vine bucuria și sursa fericirii. Car c'est de lui qui provient le bonheur et la source de la joie. Și a fugi din fața lui Dumnezeu Et à fuir de la face de l'Éternel, înseamnă să fugi din fața fericirii, cela signifie fuir de la joie, a bucuriei și păcii sufletești. de la paix spirituelle et du bonheur. Și cine altul poate să ne înțeleagă decât Dumnezeu? Qui d'autre peut nous comprendre à part Dieu? Aș vrea să trec la următorul pas, cădere fizică. J'aimerais passer au deuxième point, la chute physique. Poate există atunci când sunt probleme de sănătate Il peut exister lorsqu'on a des problèmes de santé și oamenii fug din fața lui Dumnezeu și se întorc împotriva Lui. et les personnes fuient de la face de l'Éternel pour se retourner envers lui. Dumnezeu este un Dumnezeu al sănătății. Dieu est un Dieu de santé. El are un plan pentru fiecare dintre noi Il a un plan pour chacun de nous ca să trăim și să fim sănătoși. pour vivre et pour être en bonne santé. Pentru aceasta ne-a dat legi cu privire la ceea ce mâncăm și la ceea ce bem. C'est pour cela qu'il nous a donné des lois pour la nourriture et des lois pour ce qu'on va boire. Vreau să vă spun că aseară, azi noapte de fapt, Je veux vous dire que pendant la nuit, a fost o noapte un pic cam grea pentru mine. c'était une nuit assez agitée, assez dure pour moi. De fapt, m-am trezit tușind Je me suis réveillée en toussant și am început să vomit. et j'ai commencé à vomir. Vreau să vă spun că e ușor, dar eu când vomit e foarte dificil. Peut-être le vomissement c'est pas très dur, mais pour lui quand il vomit c'est... J'en rigole parce que c'est... Mulțumesc Dumnezeu că nu este casa lipită de altă casă, pentru că aveau și vecinii. Et je remercie à Dieu que la maison n'est pas collée à l'autre maison, sinon les voisins m'auraient entendu. Și era 3 dimineața Il était à 3h du matin când am început să vomit. quand j'ai commencé à vomir. Și când încep să vomit, eu nu mă opresc, deci dau tot afară din mine. Et moi, quand je commence, je m'arrête pas, j'élimine tout. Și vreau să vă spun că în camera unde s-a întâmplat fenomenul, că n-am mai ajuns la baie, Et je peux vous dire que j'ai pas réussi à arriver jusqu'à la salle de bain, donc dans la chambre où ça s'est passé, c'était catastrofă. c'était une catastrophe. Deci când vomit, urlu, țip. Quand il vomit, il hurle, et c'est vrai, il hurle vraiment. Și deja parcă îi văd pe Roberta își punând cobertura sub cap, Et j'imagine Roberta qui met sa couverture sur sa tête, pe Samuel cu rezolei, cum se apelă, Samuel son oreiller sur ses oreilles, zic, tata a început iară să vomite. en se disant, papa, il a encore commencé à vomir. Dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea, Mais je remercie le Seigneur pour mon épouse, pentru că este toujours lângă mine car elle est toujours présente à mes côtés, și a făcut totul ca nou. et elle a tout refait à nouveau. Și bineînțeles că a văzut de mine și mi-a dat medicamente Elle a pris soin de moi, elle m'a donné les médicaments nécessaires, și mi-a fost mai bine. et je me suis sentie mieux. Voilà. De ce v-am spus treaba aceasta? Pourquoi je vous ai raconté ça? Pentru că aceasta este un rezultat a unui lucru rău care fac. Parce que ça, c'est le résultat, quelque chose de mauvais que je fais. Deci când nu urmăm sfatul lui Dumnezeu în alimentație, Quand nous n'écoutons pas les conseils de Dieu dans l'alimentation, avem de suferit. on a à souffrir. Și vreau să vă spun că și vă mărturisesc și înaintea noastră, poate așa să renunț la aceasta. J'aimerais vous partager avec vous, peut-être que comme ça me permettrait de
renoncer à ça. Mă lupt ca să mă las de Coca-Cola. Et je lutte pour laisser de côté le cola. Și bineînțeles de toate băuturile, sucurile care au acid în ele. Et bien sûr de tous les boissons qui ont de l'acide, pas de l'acide, les bulles, le gaz gazeux. Oui, c'est ça, les pétillants, merci. Pentru aceasta am ajuns în ocazia de seară de noapte. C'est à cause de ça que je me suis retrouvée à vomir hier soir. Și soția mi-a spus, Robert, eu cred că dacă tu vrei să revii la treaba aceasta, trebuie să mergi cu mine la spital ca să vezi consecințe mai grave care poate să-ți producă ceea ce ai făcut tu azi noapte. Et mon épouse m'a dit que si tu veux avoir un choc, vraiment, tu devrais venir avec moi à l'hôpital pour voir des conséquences plus graves à ce que tu as eu ce soir. Atunci când boala vine și suferința vine, Lorsque la maladie et la souffrance arrivent, vine din cauza consecințelor păcatului și a alegerii mele și a noastre. elle arrive à cause du péché et des mauvaises décisions que nous avons prises. Și atunci avem tendința să murmurăm, Et à ce moment-là, nous avons plus de facilité à se plaindre, merci. de ce mi se întâmplă tocmai mie? Pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il exactement à moi? Și atunci încercăm și facem și ne întoarcem către Dumnezeu împotriva Lui. Et à ce moment-là, on se retourne contre Dieu. Și uităm de fapt că a fost alegerea mea și m-am hrănit sau nu a fost bună ceea ce am făcut. Et on oublie que c'était finalement ma décision et on oublie ce qu'on a fait. Dar Dumnezeu cunoaște suferința noastră Mais Dieu connaît notre souffrance. și numai El poate să ne aducă alinare Et c'est le seul qui va pouvoir nous apporter un peu de douceur. și să ne ajute să suportăm orice încercare. Et c'est lui qui va nous aider à supporter n'importe quelle souffrance. În Iov, capitolul 5, cu versetul 18, Dans Job, le chapitre 5, le verset 18, oui. Tu peux le lire en français? oui, il dit cela, il fait la plaie et il abonde, il blesse et sa main guérit. Deci tot Dumnezeu vine prin noi avem impresia că prin Dumnezeu vine suferința, dar chiar dacă vine, tot Dumnezeu aduce și vindecare. Même si Dieu le permet, oui, nous avons l'impression que la souffrance vient de Dieu, mais c'est lui qui apporte la guérison. Aș vrea să trecem la următorul punct de vedere spiritual. Et j'aimerais passer au troisième point, qui est la chute spirituelle. Acesta este un simțământ de golicime față de prezența Lui. C'est un sentiment de nudité envers sa face, envers sa présence. Fiind creația lui Dumnezeu, putem găsi bucurie și fericire în prezența Lui. Comme nous sommes sa création, nous pouvons trouver du bonheur et de la joie en sa présence. Însă fuga de Dumnezeu aduce și mai multe consecințe ale căderii. Mais la fuite de l'Éternel, ça apporte quelques conséquences de notre chute. Și în imaginea aceasta v-ați dat seama că este vorba despre Adam și Eva, Et en voyant cette image, vous avez pu comprendre qu'on parle d'Adam et Ève, când ei nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. lorsqu'ils n'ont pas écouté de la parole de Dieu. În Geneza 3, cu versetul 8, spune așa: Dans Genèse 3, verset 8, dit cela. Atunci am auzit glasul Domnului, Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Deci păcatul aduce despărțire de Dumnezeu. Donc le péché apporte cette séparation-là de Dieu. Singurul remediu este să recunoaștem păcatul Le seul remède, c'est de reconnaître notre péché și să fugim de păcat. et de fuir le péché. Nu să fugim de Dumnezeu. Non pas de fuir de Dieu. Și acum aș vrea să trecem la cădere socială. Et maintenant, j'aimerais passer au dernier point, qui est la chute sociale. Oamenii care fug de Dumnezeu evită părtășia creștină. Les personnes qui essayent de fuir Dieu, ils évitent la communion
chrétienne. Însă, în dimineața aceasta vreau să vă aduc înaintea noastră Mais en ce matin même, je voudrais vous rappeler niște sfaturi care Dumnezeu însuși ni le dă. des conseils que Dieu nous donne. În Ioan 13:35, Dans Jean 13:35, 13, le verset 35, iubiți-vă unii pe alții. dit cela, aimez-vous les uns les autres. Oui, ça marche. Ça marche. În Coloseni 3:13, iertați-vă unii pe alții. Dans Colossiens 3, verset 13, dit, pardonnez-vous les uns les autres. În Romani 15:17, acceptați-vă unii pe alții. Acceptez-vous les uns les autres, dans Romains 15. În Iacob 5:16, rugați-vă unii pentru alții. Dans Jacob, priez les uns pour les autres. În 1 Tesaloniceni 4:18, mângâiați-vă unii pe alții. Dans Thessaloniciens, consolez-vous les uns les autres. În 1 Ioan 1:7, aveți părtășie unii cu alții. Ayez la communion les uns avec les autres, dans 1 Jean. În Efeseni 4:32, fiți buni unii cu alții. Dans Éphésiens, soyez bons les uns envers les autres. În 1 Petru 3:8, fiți miloși unii cu alții. Dans 1 Pierre, soyez doux les uns avec les autres. Și în 1 Petru 4:9, fiți ospitalieri unii cu alții. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 9, dit soyez hospitaliers les uns avec les autres, et non pas hospitalisés. Hein. În loc să fugim de Dumnezeu, trebuie să răspundem pozitiv la chemarea Lui. Au lieu de fuir Dieu, il faut répondre positivement à sa demande. Iisus Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, Dieu nous dit, venez vous tous qui êtes chargés, deci Dumnezeu ne cheamă la El. car Dieu nous appelle à lui. Aș vrea să trec mai departe la un alt punct J'aimerais din passer istoria lui Iona. à un deuxième point de l'histoire de Jonas. Și aș vrea să vă citesc un verset care se găsește în 2 Cronici 7 cu versetul 14. Et j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri și îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Din istoria lui Iona am observat atunci când a fost în burta peștelui, De l'histoire de Jonas, on a appris que lorsqu'il se retrouvait dans le ventre du gros poisson, regretă că s-a împotrivit chemării lui Dumnezeu. à ce moment-là, il regrette qu'il s'est montré... il était contre la parole de Jésus. Atunci el a început să se roage. Et à ce moment-là, il a commencé à prier. Dar nu orice fel de rugăciune. Mais c'était pas n'importe quelle prière. O rugăciune sinceră, C'était une prière sincère, puternică, cu strigăte de disperare către Dumnezeu. puissante, avec des cris de détresse envers Dieu. Atunci rugăciunea lui a fost ascultată. Et à ce moment-là, sa prière a été écoutée. Aș vrea să vă citesc un citat din partea lui Ellen White. J'aimerais vous lire une citation de la part d'Ellen White. Dacă membrii bisericii ar pune la lucru puterile minții pe care le au, Si les membres de l'Église mettaient en pratique les pouvoirs mentaux qu'ils possèdent, prin eforturi bine direcționate, par des efforts bien directionnés, prin planuri bine gândite, par des plans bien réfléchis, ei ar putea să facă de 100 de ori mai mult pentru Hristos decât până acum. eux, ils pourraient faire 100 fois plus pour Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Dacă ar merge înainte cu rugăciuni, sincere, Si tu vas devant Dieu avec des prières qui sont sincères, cu umilitate și blândețe, avec de l'humilité et de la douceur, căutând personal să le facă cunoscut altora mântuirea, cherchant à faire connaître aux autres le salut,
Solia ar putea ajunge la toți locuitorii pământului. La parole pourrait arriver à tous les habitants de la terre. Aceasta se va întâmpla dacă ne rugăm. Cette chose pourrait se passer lorsqu'on prie. Rezultatele noastre vor fi de 100 de ori mai mari. Et nos résultats seront de 100 fois meilleurs. Trebuie să ne rugăm mai mult pentru sufletele noastre. Nous devons prier plus pour notre esprit, nos âmes. Merci. Aș vrea să trec un alt punct în istoria lui Iona. J'aimerais passer à un troisième point de l'histoire de Jonas. Și vreau să vă citesc Isaia 55 cu versetul 7, Et j'aimerais vous lire dans Ésaïe 55, verset 7. care spune așa. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ați observat din istoria care Robert a spus-o cu Iona, Vous avez pu observer de l'histoire que je venais de le raconter, că Dumnezeu nu-l abandonează pe Iona que Dieu n'abandonne pas Jonas și îi dă o nouă șansă, o nouă ocazie să mărturisească despre el. et lui offre une deuxième chance pour pouvoir parler de lui. Acestea sunt vești bune. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deci El poate face același lucru și pentru noi. Dieu peut faire la même chose pour nous, Pentru ca noi să fim mai ascultători față de porunca Lui. pour que nous puissions être plus à l'écoute de sa parole. După eliberarea lui Iona, a primit a doua șansă. Après la libération de Jonas, il a reçu une deuxième chance. El a putut predica despre judecată. Il a pu prêcher à propos du jugement. Și el a predicat spre convertirea unui întreg oraș și a avut succes. Et il a prêché pour le salut d'un peuple entier qui a eu du succès. Predica lui a fost bine primită de oameni. Sa prédication a été bien reçue par les personnes. Și acum tot orașul era gata de seceriș. Et là, le peuple il a été prêt pour la récolte. Pot să spun că a fost o recoltă în masă, deci un oraș întreg, ceva frumos. Et je peux dire que c'était merveilleux parce que c'était une récolte d'un peuple entier. Domnul poate să ne accepte așa cum suntem Dieu peut nous accepter de la manière que nous sommes și să ne dea a doua șansă pentru a să fie drept canale de binecuvântări pentru alții. et de nous donner une deuxième chance pour que nous soyons des canaux pour partager la bonne parole. El ne dă ocazia Il nous donne l'occasion să vorbim pentru oameni de parler Din pour les partea lui. personnes de sa part. și atunci când îi ajuți pe altul, te ajuți pe tine însuți. Et au moment où nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Și când salvezi pe cineva dintr-un necaz, te salvezi și pe tine însuți. Et lorsqu'on sauve quelqu'un d'un danger, on se sauve nous-mêmes. Însă mulți oameni, exact cum Iona a făcut înainte, s-a gândit mai mult la reputația lui decât la suflet. Mais beaucoup de personnes, comme Jonas l'a fait, ils vont penser à sa propre réputation. Iona face lucrul acesta așteptând nenorocirea să vină peste Ninive. Jonas fait cette chose-là en attendant la destruction de la ville. Însă, surpriză, Ninive nu a fost distrus. Mais surprise, Ninive n'a pas été détruite. Din istorioară ați observat că Iona a fost dezamăgit. À travers l'histoire, vous avez pu voir que Jonas a été déçu, Că Ninive nu a fost distrusă. car la ville n'a pas été détruite, Pentru că el se gândea la reputația lui, mai mult decât la sufletele prețioase. car il pensait à sa propre réputation au lieu de penser aux âmes qui étaient dans le peuple. Ar fi trebuit să fie bucuros pentru că oamenii din Ninive au fost salvați. Il aurait dû être content parce que le peuple a été sauvé. Aș vrea să vă pun câteva întrebări de meditat. Et j'aimerais vous poser quelques questions pour méditer. Este posibil să ne gândim mai mult la reputația noastră decât la sufletele prețioase? Est-ce que c'est possible de réfléchir plus important à notre réputation au lieu de penser aux autres? Care este motivul nostru pentru a nu susține evangelizările? Quel est notre motif personnel à ne pas soutenir les projets d'évangélisation? Care este motivul nostru pentru evangelizarea celorlalți?
Quel est notre motif qui nous pousse à faire des évangélisations pour les autres? Și aș vrea să vă dau câteva exemple Et j'aimerais vous donner quelques exemples, de evangelizări. des exemples d'évangélisation. Unii oameni fac evangelizări personale pentru că așa le cere slujba lor. Certaines personnes veulent faire des missions d'évangélisation parce que c'est ce que leur... Îi prend cum un métier. voilà, il le prend, il a traduit. Il le prend comme un métier. Unii oameni se implică pentru că așteaptă laudă din partea celorlalți. Certaines personnes s'impliquent dans ce projet parce qu'en attendant la gloire des autres. Unii conduc evangelizări pentru a fi cunoscuți drept evangeliști de succes. Certains d'autres, les autres personnes peuvent conduire des missions d'évangélisation pour avoir un titre. Deci după aceste întrebări avem nevoie să ne verificăm motivațiile care le avem. Après ces questions, nous devons nous vérifier nos propres motivations. Suntem implicați în evangelizare pentru câștig personal Sommes-nous impliqués dans des projets d'évangélisation pour notre propre gain, sau din cauza că îl iubim pe Iisus Hristos? ou c'est parce que nous aimons Dieu? Imediat ce un suflet este convertit, Lorsqu'une âme est convertie, se naște în inima lui dorința de a vorbi despre Dumnezeu il y a la naissance dans son cœur de parler de Dieu, și a face cunoscut și altora despre dragostea lui Dumnezeu, à cum a faire avut-o față de connaître El. l'amour de Dieu et l'amour que Dieu a eu envers lui. Adevăratul mântuitor și sfințitor nu poate fi ținut ascuns în inimă. Le véritable sauveur ne peut pas être gardé à l'intérieur de notre cœur. Când îl iubim pe Iisus Hristos, Lorsque nous aimons Jésus-Christ, vom dori totdeauna să facem cunoscut și altora. nous voudrons toujours les faire partager aux autres. Și aș vrea să mă apropii de încheiere Et j'aimerais petit à petit arriver à la conclusion cu ceea ce face Dumnezeu tot timpul. avec ce que Dieu fait toujours. Dumnezeu este iubire. Dieu est amour. El a iubit Ninive, Il a aimé Ninive, orașul neamurilor. le peuple, la ville du peuple. Și din acest motiv i-a cerut lui Iona să meargă acolo. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Jonas d'aller vers ce peuple. El a iubit pe Iona. Il a aimé Jonas. Din acest motiv, el a făcut ca Iona să treacă prin greutăți pentru ca aceasta să-și revină. C'est pour cela qu'il a fait passer à travers des épreuves pour qu'il comprenne. Cât de des Domnul permite ca noi să trecem prin dificultăți pentru ca să revenim la conducerea Lui. Combien de fois Dieu ne permet pas que nous passions à travers des épreuves pour comprendre sa conduite? În Iona 4, cu versetul 11, Dans Jonas 4, verset 11, și mie să-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care s-a aflat mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga lor de dreapta, afară de o mulțime de vite? Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux en grand nombre. Prin istoria la care Robert a făcut-o la sfârșit cu planta, a vrut să-i dea o lecție. À travers l'histoire, nous avons vu que, à travers la plante, Dieu voulait lui offrir une leçon. Dumnezeu este iubire, este scris pe fiecare popor de floare care se deschide. Dieu est amour et il est écrit sur chaque petite bourgeon de fleurs. Pe fiecare fir de iarbă care se ridică. Il est écrit sur chaque petite brin d'herbe qui pousse. În toate lucrurile care ne înconjoară putem vedea bunătatea lui Dumnezeu, À travers toutes les choses qui nous entourent, nous pouvons voir l'amour de Dieu, care ne îndeamnă la pocăință qui nous conduit vers la repentance și ne asigură iubirea profundă a Tatălui Ceresc. et nous assure un amour profond du Père Céleste. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem și să nu fugim de El, Que Dieu nous aide à ce que nous nous retournons et ne pas fuir de lui, să nu ne fie frică să-i mărturisim cu putere à ne pas avoir peur de témoigner avec puissance și pacea Lui care întrece orice pricepere să ne umple inimile noastre. et que sa paix qui nous remplisse tout notre cœur. Merci à Papa de sa Amen. merveilleuse prédication qui nous réconforte notre cœur avec des messages magnifiques.
Et je vais vous inviter à conclure ensemble avec le chant Entre tes mains, j'abandonne. Să ne rugăm împreună. Prions ensemble. Tatăl nostru care ești în ceruri, Notre Père Céleste, que tu es dans le ciel, în dimineața aceasta venim înaintea Ta dans ce matin nous venons devant toi să-ți mulțumim pentru felul cum Tu ai condus pe Iona. pour te remercier de la manière dont tu as conduit Yona. Îți mulțumim pentru toate posibilitățile care Tu le găsești Nous te remercions pour tous tes chemins que tu prépares, pentru ca noi să putem să ne întoarcem către Tine. par lesquels nous pouvions nous retourner envers toi. Ajută-ne, Doamne, ca și noi, dacă avem ocazia să Te mărturisim, Et nous, car si nous avons la possibilité de témoigner, să nu fugim de fața Ta și să putem mărturisi despre Tine. à ne pas fuir de ta face, mais à pouvoir témoigner de toi. Avem în continuare nevoie de Duhul Tău cel Sfânt Nous avons en continuité besoin de Saint-Esprit ca să ne conducă, qui nous conduise, să ne îndrepte nous mettre sur le bon chemin și să ne învețe ceea ce trebuie să facem. et nous apprendre à faire ce que nous devons faire. Doresc ca binecuvântarea Ta să fie cu noi toți. J'aimerais que ta bienveillance et que ta bienveillance soit sur nous tous. Am cerut toate acestea în numele Domnului Iisus. Et je Amin. demandais tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Doxologie finale, nous chanterons tous ensemble le chant 250. Que la grâce de Dieu
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en nous ce qu'il y a agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Que la grâce soit avec nous tous. Amen. Amen. Bon retour à chacun. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine, qu'il vous protège sur la route, et à la semaine prochaine.